La suspension de la réforme des retraites sera financée par une hausse de la CSG sur les revenus du capital. Ce sont en fait les mots du ministre du Travail Jean-Pierre Farandou, invité sur France 2 mercredi matin. Alors le vote à l'Assemblée nationale de la très attendue suspension de la réforme des retraites arrive ce mercredi 12 novembre dans l'hémicycle. Autrement dit, pour faire simple, le vote porte sur la mise en pause jusqu'en janvier 2028 du relèvement à 64 ans du départ à la retraite, ce qui veut dire que les personnes nées en 1964 partiraient à 62 ans et 9 mois, puis l'âge légal remonterait d'un trimestre par génération jusqu'à 64 ans pour les 1969. Et cette suspension de départ à la retraite jusqu'à janvier 2028 coûtera 200 millions d'euros en 2026 et 500 millions en 2027, selon l'amendement déposé mercredi matin par le gouvernement. Et cet élargissement sera en partie financé par la hausse de 1,4 point de CSG sur les revenus du capital, selon le ministre du Travail. Car pour rappel, la semaine dernière, l'Assemblée a adopté la hausse de la CSG de 9,2% à 10,4% sur les revenus du capital, avec pour objectif de récolter 2,8 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Et en tant qu'épargnant, cela veut dire que les prélèvements sociaux sur le capital passeraient de 17,2% à 18,6%. Le nouveau taux de référence pour la flat tax passerait donc de 30% à 31,4%, ce qui impacterait donc directement la fiscalité des comptes titres, des plans d'épargne action, des assurances vie, des plans d'épargne retraite ou encore de l'épargne salariale entre autres. Bref, le vote de la suspension des retraites aura lieu aujourd'hui et la hausse de la CSG a déjà été votée à l'Assemblée nationale et doit maintenant passer au Sénat et revenir en navette à l'Assemblée, mais ces amendements laissent entrevoir d'un côté un départ à la retraite plutôt que prévu pour certains, mais de l'autre une fiscalité accrue sur le capital afin d'équilibrer les finances publiques.